Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles importantes concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de CZ, des ZAC, de Ben Stein et DMM Bitcoin. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de CZ, ensuite des hacks, de Bernstein, de DMM Bitcoin et fini avec ces deux nouvelles importantes concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à CZ, ce que nous devons savoir, c'est que Champing Zhao aurait commencé à purger sa peine dans une prison fédérale à faible sécurité à Lompoc, en Californie, selon les informations de CNBC. D'accord? Pour rappel, CZ, fondateur de Binance, a été condamné à 4 mois de prison après avoir plaidé coupable des accusations d'aide au blanchiment d'argent. Nous connaissons tous l'importance ou la paix apportée par ce grand homme dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain de façon générale. Et son absence a aussi causé, mais il promet qu'à la sortie, il va aussi continuer dans ce secteur, il va aider d'autres personnes. Donc, savoir qu'il a déjà commencé, il a commencé à purger sa peine, c'est une bonne information puisque en 4 mois déjà, il a fini et il sortira nous apporter encore quelques pierres dans cet écosystème. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je voulais partager par rapport à CZ. Donc, il aurait commencé à purger sa peine dans une prison fédérale à faible sécurité à Lompoc. Donc, ce qui attend sa sortie, c'est très bientôt. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne les hacks. Et par rapport aux hacks, ce que nous devons savoir, c'est que le mois de mai 2024 a connu 30 hacks crypto, entraînant 574,6 millions de dollars de perte. Cela représente une hausse d'environ 666% par rapport à avril 2024. Malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, ça a augmenté. On espère qu'à l'avenir, ça va diminuer parce que actuellement, ceux qui sont contre ou ceux qui ne veulent pas entendre de cet écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain de façon générale, vont trouver raison pour dire, voilà ce qu'on disait, ce milieu n'est pas assaini, c'est très sale, c'est très dangereux, c'est très risqué. C'est vrai qu'il y a des projets qui n'ont pas d'ambition, il n'y a pas de vision, donc l'équipe a créé, pour un temps, il partait avec la caisse. Mais ce n'est pas tous les projets, il y en a qui sont venus avec de très bonnes solutions qui vont vraiment aider aujourd'hui et dans le futur. Donc avec ces projets, on ne peut pas critiquer à 100% que c'est dangereux. Mais pour les hacks, si ça continue comme ça, certains vont dire, voilà ce qu'on disait, ça ne va pas aller loin parce que c'est dangereux. Donc, soyons un peu vigilants et surveillons bien les réseaux sociaux aussi parce que certains hacks viennent de là et d'autres de ces plateformes. Et là, c'est l'équipe de s'en charger. Mais quant à nous, notre niveau, on peut aussi être vigilant et faire notre part. Si vous avez des techniques de sécurité, vous pouvez aussi les partager pour que d'autres aussi puissent apprendre grâce à vous. On attend vraiment vos commentaires. D'accord? Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Bernstein. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que les analystes de Bernstein mettent en doute l'influence politique dans l'approbation de l'ETF Ethereum par la SEC après le veto de Biden sur le projet de loi abrogeant le SAB 121. Ils estiment que la décision de la SEC
était plus pragmatique pour éviter une bataille juridique. Donc, eux autres sont en train de mettre en doute l'influence politique dans l'approbation de l'ETF Ethereum. Nous savons tous que ce n'est pas encore clair parce que la SEC demande certains trucs et on espère que tout serait bien clair et qu'on aura des informations claires sur la crypto-monnaie, qu'il s'agisse de telle catégorie ou telle catégorie, qu'on nous précise les règles qui régissent afin que tout puisse bien marcher. Nous savons tous que des décisions qui sont prises ou qu'on prend aux États-Unis peuvent affecter beaucoup. Donc, se tourner ou de ne pas regarder leur information, c'est très dangereux parce que une information peut être prise là-bas et ça va influencer le projet sur lequel vous êtes en train de compter ou vous pensez qu'il va vous rendre millionnaire et après vous revenez, ça n'a rien donné. Donc, c'est des informations clés et c'est pour ça que je parle de l'élection toujours. C'est un événement qui va beaucoup influencer, qui aura beaucoup d'impact sur l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain de façon générale. Donc, restons à l'écoute et partager ces informations pour que d'autres aussi puissent en savoir ce qui se passe. Passons maintenant ou continuons avec la quatrième nouvelle qui concerne DMM, Bitcoin. Et là, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement que plus de 300 millions de dollars de Bitcoin volés à l'échangeur japonais DMM Bitcoin. Au total, c'est donc près de 4502,9 $ Bitcoin qui ont été dérobés. D'accord? 4502,9 Bitcoin qui ont été dérobés. La société a déclaré qu'elle rembourserait les clients si nécessaire. Soyez assurés que tous vos dépôts en Bitcoin seront entièrement garantis car nous obtiendrons le montant équivalent de Bitcoin qui a été divulgué avec le soutien des sociétés de notre groupe. Donc, ils vont tout faire pour rembourser ceux qui ont du Bitcoin ou ceux qui sont concernés. Donc, il sait qu'il y a plusieurs qui ont des connaissances au Japon. Faites-les part, peut-être qu'ils n'en savent pas, pensant que ça va bien. Donc, s'ils savent, ils vont se renseigner davantage sur le projet, sur l'échangeur et en savoir plus ce qu'il faut faire. D'accord? Ça peut être un jour vous. Il faut qu'on partage comme ça pour qu'on puisse savoir ce qui se passe dans d'autres pays et aussi prendre nos dispositions afin que si ça arrivait ou ça n'arrivait pas, on puisse aussi voir ce qu'il faut faire. D'accord? Terminons maintenant avec ces deux nouvelles importantes concernant Baby Dogecoin. Et la toute première concerne logo. D'accord? Le logo de Baby Dogecoin. Et là, on nous dit clairement, nouvelle excitante, nous proposons de renommer, d'accord, de renommer le logo Baby Doge sur les sites internet, les bourses et les sites d'analyse comme CoinMarketCap et CoinGecko. Reconnaissance améliorée. Un logo comportant uniquement un visage est plus reconnaissable et mémorable. Cohérence s'aligne sur les autres grandes marques de même. Image de marque simplifiée, plus facile à utiliser dans les marchandises et les biens réels. D'accord? Option de vote. Donc oui, approuver le changement de marque vers un logo en face uniquement. Et non, s'opposer au changement de marque vers un logo en face uniquement. Donc, on parle clairement ici du changement et un vote aussi est lancé par rapport à ça. Donc, vous allez voir que au lieu qu'il y ait Baby Doge avec tous ses membres, ça serait une face uniquement. D'accord? Donc, vous allez voir en image et vous allez aussi chercher davantage. Donc, si vous voulez vraiment participer, donner votre point de vue, comme je l'ai toujours dit, l'équipe de Baby Doge ne fait rien sans consulter sa communauté. Donc, on veut notre avis. Donc, si vous voulez bien donner votre avis, le lien serait dans la description pour que vous puissiez aller participer si possible. D'accord? Avoir votre mot à dire, comme je suis en train de le dire, allez sur ce site. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est la fin du fil de discussion officielle de Baby Doge. Tout ce qui vous allez voir, tout ce que vous allez découvrir sur ça, c'est tout. Si vous trouvez encore, il n'y a plus.
L'équipe nous dit clairement, il n'y a plus de messages après cela. Méfiez-vous des liens de phishing et vérifiez toujours les informations via nos canaux officiels. Restez en sécurité, famille Baby Doge. Ça parle aussi de ceux qui sont sur Twitter, qui cherchent. Vous allez voir qu'après le message de l'équipe, il y a un autre compte qui peut venir similaire ou presque, qui va aussi partager les mêmes informations, mais avec des liens intégrés qui peuvent conduire des personnes à d'autres endroits ou même un autre compte, d'accord, qui va se créer et avec d'autres intentions, on va dire que c'est le compte affilié ou le compte tel et certains ne sachant pas que c'est le faux vont cliquer sur ces liens pensant que c'est l'équipe alors que c'est du faux. D'accord? Donc c'est ça l'équipe nous avertit ici. Lorsque des projets beaucoup médiatisés comme Baby Doge et d'autres que vous connaissez veulent faire des changements, plusieurs de ceux qui ont de mauvaises intentions veulent profiter pour faire leur part du blé. Donc, vigilance et allez donner votre point de vue. Terminons maintenant avec la deuxième qui concerne Baby Doge. Et là, on parle de sexe. L'équipe nous alerte qu'il y aura de grandes nouvelles. Préparez-vous, Baby Doge Community. Nous sommes ravis de vous annoncer que de nouveaux échangeurs centralisés arriveront la semaine prochaine. Plus d'opportunités de trading, liquidité améliorée, une plus grande accessibilité. Restez à l'écoute des annonces officielles et des mises à jour passionnantes arrivent. Ces informations sont intéressantes, n'est-ce pas? Mais il y a certaines personnes qui vont vouloir forcer, prêter l'argent ou faire des prêts de part et d'autre, ou même prendre l'argent qui ne leur appartient pas ou qui était destiné à autre chose pour vouloir investir. Allons doucement. Des informations comme ça sont vraies et importantes, oui. Mais ce que vous espériez en investissant, pensant que l'arrivée de ces échangeurs va amener le prix très loin, ce n'est pas forcément ce qui pourrait se passer. Donc, allons doucement avec nos moyens de bord. Ou soit que chacun assume après, parce que il y a beaucoup de ces informations qui sont passées et plusieurs sont bousculées. Aujourd'hui, sont en train de regretter que s'ils savaient, ils devaient attendre d'abord. Mais c'est trop tard. Donc, je rappelle cela pour que ceux qui sont concernés et ceux qui se retrouvent de prendre vraiment leur disposition. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge et ses autres plateformes. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés et on vous attend impatiemment pour vos avis. Merci. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.